Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le 21 novembre 2025 et il est l'heure de retrouver désormais le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes donc directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers, sous quel prisme et s'il est toujours intéressant de rester positionné sur le marché action européen, américain. Avant de voir tout ça avec vous, quelle a été la performance hebdomadaire des actifs que vous suivez, qui, je le rappelle, performance qui est calculée du jeudi au jeudi? Alors on a une baisse finalement assez marquée au niveau européen, de l'ordre de près de 3%, donc effectivement calculée sur la base d'hier soir, et une baisse beaucoup plus limitée des indices américains qui ont réduit la voilure d'un demi%, ce qui n'est pas très important, comme d'ailleurs la baisse de l'euro contre le dollar qui a perdu donc 0,4% au cours de cette semaine. Oui, c'est ça, c'est infime. L'actualité, évidemment, donc du jeudi au jeudi, je le rappelle, c'était très attendu par la communauté financière, la publication des résultats trimestriels de NVIDIA. NVIDIA qui a publié des résultats stratosphériques. Alors ils sont très bons, ils sont exceptionnels, il y a plus de... au-delà de toutes les espérances, il n'y a plus de superlatifs, et donc c'est bien sûr positif, indépendamment de la réaction de marché, bien sûr, c'est très positif, parce que ça montre que cette société surfe sur la vague IA, on le sait bien, à nouveau, mais c'est les résultats donc, qui, à nouveau, donc, sont très supérieurs aux attentes. Donc il y a vraiment un savoir-faire de ce point de vue-là qui est assez remarquable de la part du président de NVIDIA pour réussir à monitorer en quelque sorte, à driver le consensus de telle façon qu'il le batte tout le temps. Et donc là, il a encore battu d'une façon significative, de l'ordre de 4%, avec des chiffres de vente trimestrielle de 57 milliards de dollars, donc on doit dépasser les 200 milliards en rythme annuel. C'est une croissance phénoménale. Et donc aussi en termes de bénéfices, des marges nettes, je le rappelle, qui dépassent 30% net après impôt, ce qui est une exception, bien sûr, et lié au monopole de cette entreprise. Exact. C'est plutôt positif, bien sûr. Et puis exactement, puisque la vérité microéconomique de NVIDIA n'est pas la vérité macroéconomique de l'intelligence artificielle. Loin de là. La deuxième actualité que vous avez sélectionnée pour nous, Éric, c'est le VIX qui navigue dans des zones où effectivement voilà, le risque est... C'est une information purement financière qui effectivement caractérise la sphère financière depuis quelque temps. C'est en fait que volatilité, alors des cours, la volatilité réelle, on la voit tous les jours, notamment sur le comportement des bourses américaines hier soir. Entre le début et la fin, on a une grande volatilité des cours. Et ça se voit donc dans les indices de volatilité, les volatilités implicites notamment, c'est-à-dire le prix de l'assurance dans les contrats de dérivés. Cette volatilité implicite qui a progressé d'une façon importante, qui dépasse 20%, et qui est le signe donc d'une nervosité, à tout le moins, des investisseurs. Les investisseurs sont nerveux, ils sont un peu stressés, leur psychologie est en train de se dégrader et ça commence à durer depuis un mois et demi. Et ces taux, également de volatilité implicite, ne sont pas cohérents avec les niveaux actuels des cours de bourse. Ils devraient baisser un peu, c'est ce qui se passe d'ailleurs, et c'est quelque chose qui nous semble actuel et que nous jugions nécessaire de préciser aujourd'hui. Eh bien écoutez, c'est entendu. Bonne nouvelle, par contre, du côté de l'inflation au Royaume-Uni. Oui, du côté des bonnes nouvelles au volet monétaire, donc des actualités, cette inflation au Royaume-Uni qui donc a régressé de 3,8 à 3,6, commence son mouvement de recul, qui est bien sûr favorable pour les futures décisions de la Banque d'Angleterre, et notamment les décisions sur le taux d'intérêt, qui sont évidemment extrêmement importantes pour les marchés financiers et les actions en particulier. Écoutez, effectivement, la Banque d'Angleterre qui se réunit, alors de mémoire, la Banque d'Angleterre, prochaine réunion, c'est le 18 décembre prochain. Donc à suivre de très près. Dernière actualité, c'est l'Europe qui commence à mettre le nez dans les bilans des assureurs. Alors c'est à nouveau une information financière, c'est le fait que donc l'organisme de tutelle européen des assurances, des sociétés d'assurance commence à regarder les bilans et dit tiens, il y a quand même beaucoup de produits de titrisation de crédit non cotés, et considère qu'il faut quand même regarder ça de près, ce qu'elle fait, c'est ce boulot. Alors ce ne sont pas des montants très très importants, mais c'est simplement la marque d'une prudence donc des autorités de tutelle, et c'est pour nous une façon de rappeler
qu'on a quand même observé des dérives dans les titrisations américaines, notamment dans le cadre des défauts de First Brands et Tricolor à nouveau, qui ont eu pas mal de répercussions, même dans les bilans des banques et des assureurs européens, ce qui montre que tout ceci est lié et nous rappelle, bien sûr, ce qui s'est passé dans les subprimes. Donc on parle toujours de titrisation, on parle toujours de titrisation mal faite, notée par des agences de notation complices. Je parlais de Evan Jones la semaine dernière, qui note 4000 sociétés avec 20 analystes, c'est quand même pas mal. Des flèches. Il y a des flèches, il peut-être avec de l'IA, je ne sais pas, mais c'est assez impressionnant. Surtout quand on les compare aux autres agences qui sont carrément inversées quasiment en termes d'analystes. Ils ont plusieurs centaines d'analystes pour noter le même nombre d'entreprises. Donc voilà, ça nous remet sous les lumières, en fait, le risque dans le domaine financier, dans le secteur financier, et qui est significative avec donc cette information relative donc au contrôle, en quelque sorte, des assureurs en Europe. Et in fine, on a un bilan hebdomadaire neutre. In fine, c'est neutre par rapport à notre méthodologie. Donc, on a 2 points négatifs, 2 points positifs. Les 2 points positifs sont relatifs à Nvidia et à la baisse de l'inflation au Royaume-Uni. Les 2 points négatifs, c'est la hausse du VIX et donc l'exposition des assureurs au risque de crédit. Donc, 2 points négatifs dans le domaine financier, alors que Nvidia, bien sûr, est plutôt favorable dans le domaine microéconomique. Donc, ceci fait la neutralité cette semaine en ce qui concerne l'analyse et l'interprétation de ces actualités. Et cet environnement quand même un peu sclérosant, même si votre activité est neutre, globalement on a l'impression que tout ceci est un peu pesant, ça vous a fait modifier vos Alors absolument, vos on est en train de... On bouge donc nos allocations. Ça devient maintenant quelque chose de significatif, puisque la semaine dernière on avait bougé à la baisse les expositions aux États-Unis. On est passé de 100 à 85 aux États-Unis, et là on passe de 100 à 85 en Europe. Le premier niveau, c'est dire que finalement on a un partage du marché haussier qui est moins important. Il y a une diffusion, un taux de diffusion au sein des entreprises qui est moins important, comme le montre ce graphique. On est passé à 19% sur notre spread momentum au niveau du stock 600. Et puis on a bien sûr des mesures du risque, notamment le VIX que j'ai évoqué parmi les 4 points de la semaine. Le VIX qui monte et qui contribue à dégrader notre market pressure index qui atteint 66% en zone de correction. Une correction intermédiaire, c'est pour une consolidation. Nos signaux reflètent la tendance, donc cette tendance qui commence à se dégrader, donc on l'a clairement indiqué, en ayant 15% donc, de cash dans les allocations, sur un maximum de 50%. Donc on reste encore investi, bien sûr, mais on valide, on confirme qu'on est dans une phase de consolidation. Et si on veut donner un objectif, ce que ne donnent pas nos signaux, et qui reflètent la tendance, l'objectif serait de dire que les indices pourraient revenir sur la rente immobilière à un an, c'est-à-dire un potentiel de baisse de l'ordre de 5 à 6%. Donc il n'est pas gigantesque, mais est quand même significatif. On devrait continuer à baisser dans les jours qui viennent. Eh bien, écoutez, merci Eric, merci pour ces précisions, merci pour cette boussole que vous guidez, que vous orientez d'une certaine façon et d'une certaine manière. Eric Galliec, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, est avec nous tous les vendredis pour nous faire comprendre, pour nous aider à comprendre comment les marchés financiers évoluent et pourquoi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Eric. Très bonne journée. Nous, on va marquer une courte page de publicité et juste après, on ouvrira notre page macro, micro, politique, géopolitique avec notre invité Philippe Béchade, avec lequel on va revenir sur les sujets brûlants de l'actualité. Il y en a 3. C'est inévitablement la bulle IA, c'est l'économie américaine, c'est le budget en France qui est arrivé, le projet de loi qui est arrivé au Sénat, et bien les sénateurs ont tout remis à plat, et puis on parlera peut-être un petit peu narcotrafic et terrorisme. À tout de suite sur Téléfinance.